Face à la grogne des usagers suite à l'annonce de l'application effective de la taxe sur les véhicules à moteur TVM, le président de l'Assemblée nationale, Sitting Randriana Souniek, a annoncé ce jeudi vouloir proposer et soutenir sa suppression lors de l'examen de la loi de finances rectificative 2026. Selon lui, l'État devrait privilégier l'amélioration du civisme fiscal et de la gestion publique plutôt qu'une augmentation de la pression fiscale. Il estime que la suppression de la TVM permettrait d'alléger les charges supportées par les citoyens. Cette prise de position intervient à quelques jours de l'examen du projet de loi de finances rectificative à Timbazaz. Le sort de la TVM dépendra désormais des discussions parlementaires prévues à partir de lundi. La TVM fait partie des mesures fiscales adoptées en novembre et décembre 2025 par le Parlement. Les véhicules les plus polluants davantage taxés. Le principe du pollueur-payeur est au cœur de la taxe sur les véhicules à moteur appliquée à Madagascar. Invité mercredi soir à la télévision publique, le directeur de la législation fiscale du ministère de l'économie et des finances, Liva Razuelson, a expliqué que le montant de cette taxe dépend de 3 critères: l'âge du véhicule, sa puissance et son type d'énergie. Concrètement, les véhicules électriques récents bénéficient de la taxation la plus faible à partir de 5 000 arrières par an. A l'inverse, les voitures diesel les plus anciennes et les plus puissantes peuvent être soumises à une taxe allant jusqu'à 340 000 arrières annuelles. Selon l'administration fiscale, cette mesure introduite dans le Code général des impôts 2026 vise à encourager des choix de mobilité moins polluants et à renforcer la protection de l'environnement. L'édition 2026 de l'ITM IHM, Salon international du tourisme de Madagascar et Salon international de l'artisanat, a ouvert ses portes ce jeudi au centre de conférence international d'Ivato. Présenté comme l'un des plus grands rendez-vous économiques, touristiques et artisanaux du pays, le salon réunit cette année 500 exposants représentant l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme et de l'artisanat. Les 2 premières journées seront réservées aux acteurs du secteur avant l'ouverture au public samedi et dimanche. L'événement se distingue cette année par une participation internationale renforcée avec une trentaine de tour opérateurs étrangers issus de 8 pays et une quinzaine de journalistes internationaux venus découvrir la destination Madagascar. Selon l'Office national du tourisme de Madagascar, les visiteurs pourront bénéficier de promotions sur les hébergements et les billets d'avion, tout en profitant d'animations culinaires, artisanales et musicales durant tout le salon. D'ici 2 semaines, la gare routière d'Ambournakoun devrait entrer en service. L'Agence des transports terrestres, ATT, annonce une ouverture prévue avant la fête nationale du 26 juin 2026. Construite il y a près de 10 ans, mais jamais mise en exploitation, la gare suscite l'intérêt de 80 coopératives de transport desservant les axes RN2 et RN7, prêtes à y transférer leurs activités. Un collectif de présidentes coopératives a été mis en place pour accompagner l'organisation future. En parallèle, l'ATT poursuit l'analyse des dossiers des entreprises candidates à la gestion de l'infrastructure dont l'opérateur sera prochainement désigné. Le rideau se lève ce jeudi sur la Coupe du monde de football. Le match d'ouverture opposera le Mexique à l'Afrique du Sud au mythique stade Azteca de Mexico. À Madagascar, le coup d'envoi sera donné à 22h, tandis que la cérémonie d'ouverture débutera vers 20h30, heure de Madagascar. Cette édition historique, organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, réunit pour la première fois 48 sélections et proposera 104 matchs jusqu'à la finale du 19 juillet. Les passionnés malgaches pourront suivre la compétition à travers les retransmissions sur les chaînes audiovisuelles publiques, les différentes fan zones prévues dans le pays.